Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes produits terminés du mois de juillet. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 24 juillet. Je fais la vidéo un peu plus tôt tout simplement parce que je n'aurai pas d'autres produits à rajouter dans mon panier d'ici le début du mois. Donc c'est parti, on démarre tout de suite. Vous connaissez le principe, je terminerai par les masques en dernier et je commence. J'ai terminé une douche lait hydratante en 250 ml. Donc c'était à la crème de framboise avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc comme ceci. J'avais acheté ça à Leclerc, au Promo Beauté Leclerc, c'était vendu par 2. J'ai beaucoup aimé l'odeur, ça sentait très très bon, j'ai pas eu de problème de peau avec. Par contre c'était un petit peu liquide, mais bon, rien de bien méchant. Il me semble que il y a longtemps de ça, j'avais utilisé cette marque-là, mais c'était à la fleur d'oranger que j'avais beaucoup aimé dans mon souvenir. Donc celui-ci en fait partie aussi, j'aime beaucoup beaucoup. C'était très agréable à utiliser. Ensuite, j'ai terminé, ou plutôt il en reste un petit peu, donc c'est un soin pour le corps, donc une crème pour le corps confort de la marque Jean d'Estrée. C'était un tube de 250 ml comme ceci, donc il doit en rester un fond, mais j'ai fait un peu de rangement dernièrement et j'ai retrouvé ce tube, donc ça doit faire très très longtemps que je l'ai, donc du coup je ne l'ai pas terminé, hein. Il doit en rester un fond, et puis je ne sais pas si vous verrez, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai parce que le tube l'intérieur est jaune, donc ça doit faire très longtemps. C'est ça, quand on fait un peu de rangement dans ces armoires, on retrouve des choses comme ça, et je ne sais pas pourquoi je l'avais laissé de côté. Donc je n'ai pas vraiment de souvenir de ce produit, hein, mais je pense qu'il était bien. La marque Jean d'Estrée, c'est une marque qu'on trouve dans les instituts de beauté. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus en fait, je ne me rappelle pas vraiment, ça doit dater vraiment de très très longtemps. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne savent pas, quand le tube est ouvert, il a une durée de vie, hein. Donc là, c'est une durée de 12 mois. Donc ça fait quand même beaucoup plus longtemps que je l'ai. Donc ça, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, j'ai terminé un soin contour des yeux de la marque Imparfaite en 15 ml, donc comme ceci. Ça, c'était un contour des yeux que j'avais eu dans une box Blissim et qui, ma foi, était très très bien. C'était un gel crème fondant à base d'acide hyaluronique et d'eau florale de bleuet. J'ai beaucoup aimé ce contour des yeux, j'ai pas eu de réaction. Il était vraiment parfait. Donc voilà, petit contour des yeux très sympa à utiliser. Ensuite, c'est dans le désordre, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai terminé un dentifrice de la marque Sensodyne, donc comme ceci. C'était un tube de 75 ml. Écoutez, j'ai bien aimé. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'avais des petits soucis de dents sensibles. Alors peut-être que c'était dû, je vous avais dit, par rapport au dentifrice bio que j'utilise. Donc maintenant, du coup, j'alterne. Et puis le problème a disparu. Donc j'ai à nouveau ouvert un tube de Sensodyne. Et là, celui que j'ai ouvert, on est plus pour la sensibilité des gencives, hein, qui est aussi un problème chez moi. C'est aussi pour ça que j'utilise des dentifrices bio. Donc j'alterne Sensodyne, dentifrice bio. De toute façon, j'en ai deux, un pour le matin, un pour le soir. Donc voilà, mais très très bien le Sensodyne. Je vous recommande ce produit. Ensuite, à nouveau un produit que j'avais eu dans une box Blissim de la marque La Rosée. La Rosée, c'est une jolie marque, made in France, pour peau normale à mixte, au concombre bio. Donc c'était un tube de 60 ml comme ceci. Alors alors je ne vais pas dire que le produit est mauvais, parce que ce serait mentir si je disais ça,
C'est juste que moi, il ne convenait pas à mon type de peau. Alors, ils mettent gel crème hydratant, mais moi, je trouve qu'on est plus sur une crème hydratante. Et donc, en fait, quand j'appliquais ce produit, ma zone T, c'était une boule à facettes, quoi. J'avais l'air d'une boule à facettes avec ce produit. Pourtant, j'en mettais pas beaucoup. Mais ça ne fait pas de ce produit un mauvais produit. C'est juste que ça ne correspond pas à mon type de peau. Et pourtant, c'est bien marqué peau normale à mixte, jour et nuit. J'ai 2-3 produits d'ailleurs dans cette marque-là. Je dois avoir une lotion et j'ai un dentifrice qui est très très bien d'ailleurs. Un dentifrice bio donc. Qui est très très bien, que vous verrez prochainement dans mes produits terminés. Donc ça, je ne sais pas quelque chose que je reprendrai, mais bon, c'était dans la box Blissim, je l'ai utilisé. Par contre, le reste, j'ai utilisé sur le décolleté. En plus, c'est une zone où j'ai tendance à ne pas mettre de crème. Donc, voilà, ça a fait son taf en fait. Voilà pour ce produit. En plus, ça m'a duré longtemps. Hein. 60 ml, ça a duré assez longtemps. Ensuite, un sérum de la marque Revox. Revox est une marque que je trouve sur le site Primor, ou alors qu'on peut trouver quand on se rend en Espagne dans des parfumeries en fait, chez Primor justement. Donc c'était un 30 ml comme ceci. Donc c'était un sérum à l'acide hyaluronique. Et bien écoutez, j'ai bien aimé par rapport à celui que je vous avais présenté chez Filorga le mois dernier. Celui-ci, j'ai bien aimé. Quand on l'appliquait, il collait un tout petit peu, mais c'est une sensation qui ne durait pas en fait. Donc vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et ça coûtait moins de 5 €. Alors que celui que je vous avais fait voir le mois dernier, il coûtait quand même plus de 50 €. Voilà. Comme quoi, des fois, la marque, le prix, ça veut rien dire. Hein. Faut pas trop se fier à ça. Des fois, les petites marques comme ça sont très très bien. Donc voilà. Je continue avec, écoutez, avec une lotion donc de la marque Ziaja, pareil, que j'achète sur le site de chez Primor. Ou alors quand je vais en Espagne, parce que quand je vais en Espagne, je fais un peu le plein de produits. Donc voilà, je l'avais acheté chez Primor, hein. Je ne sais pas si vous allez voir, j'avais payé ça 2,90 €. Donc c'était une lotion à base de concombre en 200 ml. Eh bien écoutez, c'est une petite lotion bien sympathique à utiliser. Moi le matin, je m'en servais pour juste enlever les petites impuretés de la nuit, hein, comme d'habitude. Donc moi, ça me suffisait. Par contre, comme j'ai déjà dit, peut-être que pour quelqu'un qui a des soucis de peau, c'est peut-être pas forcément ce genre de lotion qu'il faut utiliser. Mais moi, j'ai pas de soucis de peau particulier, donc la lotion me convenait tout à fait. Donc ça, c'est la marque Ziaja. C'est pareil, ils ont de très très bons produits dans cette marque-là. Donc voilà. Allez faire un petit tour, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Primor. Il y a vraiment de sympathiques produits et pour des prix vraiment très intéressants. Hein. Ça, j'avais payé ça 2,90 €, donc vraiment pas cher et très très bien. Ensuite, quelque chose aussi que j'avais eu en Espagne. Alors là, c'était dans un supermarché. C'était de la marque Cisbella, comme ceci. Donc c'était des unidoses. Il y avait 5 unidoses dedans, comme ça. Je vais vous faire voir. C'était des petites doses comme ceci. Alors en fait, c'est quelque chose qui va venir... moi, je m'en servais uniquement sur la zone T, donc ma zone qui brille. Ça faisait comme une petite pellicule là qui venait se mettre, un peu comme de la... Je dirais un peu comme de la cire, enfin, ça un petit peu cette matière-là. Et donc, ça va venir matifier le teint, en fait. Et écoutez, j'ai trouvé ça super. Parce que je l'ai même utilisé là, pendant la période qu'on a eu vraiment très très chaude. Et d'ailleurs, il fait encore très très chaud aujourd'hui. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. J'appliquais ma poudre après et je brillais pas de la journée. Voilà, bon, à la fin de la journée, ça, on va dire que ça brillait vraiment un tout petit peu, mais vraiment, c'était vraiment léger et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit.
Donc je pense que quand je retournerai en Espagne, eh bien je rachèterai. Ça a été assez vite hein, parce que chaque unidose, il y avait 2 ml dedans. Donc comme produit, ça a été assez vite. Donc voilà pour ce produit. Très très bien. Ensuite, un shampoing sec purifiant que j'avais dû vous faire voir déjà il y a plusieurs mois parce que moi un shampoing sec ça me dure vraiment très très longtemps. Je l'utilise uniquement sur la mèche. Donc c'est le Garnier, le Ultra Doux, le shampoing sec purifiant à l'argile douce, cheveux régressant vite en 150 ml. C'est celui que je préfère. Alors j'ai voulu changer, quelle belle erreur, j'ai pris celui de la marque Repère, donc à Leclerc, et finalement il n'est pas aussi bien. Mais bon, je vais le terminer. Je pense que j'en ai pour quelques mois parce que comme je vous ai dit, j'en mets uniquement sur la mèche. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup et je pense que je resterai sur celui-ci. Ensuite, des cotons de la marque Sense. Cela était bien, c'était des petits cotons. Voilà, très très bien. Ils étaient vegan en plus. 100% coton, donc sans coton dedans. Donc très très bien. D'autres cotons, alors là c'est les grands carrés coton bébé, la marque Ecoplus, la marque qu'on peut trouver à Leclerc. Il y avait 60 carrés dedans. Il m'en reste un peu là dans ma salle de bain. Je ne les aime pas ceux-là parce que ceux-là ils s'effilochent quand vous les utilisez. Donc par contre ceux-là je ne les reprendrai pas. Je ne sais pas si c'est du 100% coton. Mais franchement, ils n'étaient pas terribles. Donc ceux-là, non, je ne reprendrai pas. Donc ça. Ensuite, j'ai encore des cotons. J'utilise beaucoup de coton. J'ai essayé les cotons réutilisables. Je n'aime pas. Donc je reste sur mes cotons. Et ceux-là de chez Action, donc les ovales, qui étaient très très bien. Hein. Il y avait 50 cotons dedans, ceux de chez Action, très très bien, de la marque Alvira. Ensuite, des lingettes de la marque W7, des lingettes pour le visage, que j'utilisais le soir pour parfaire le démaquillage. Très très bien. Il y avait 25 lingettes dedans. Ça sentait le bébé. Voilà, pareil que j'ai eu sur le site de Primor. J'ai un autre paquet en cours d'utilisation. Oui, ça sentait très très bon, ça sentait le bébé. Elles étaient vraiment pas mal ces petites lingettes. Et puis pareil, j'ai pas eu de soucis de peau avec. Donc très très bien. Autre produit pour les cheveux que j'ai adoré de la marque Christophe Robin, c'est une brume hydratante à l'aloe vera. Des ml en légèreté, sans rinçage, en combien d'ml? En 150 ml, comme ceci. Alors certes, ça coûte, je l'avais payé 29 € hein, la brume, hein, de chez Christophe Robin. Mais vraiment, elle est top. Vraiment, vraiment, elle est top. Ça m'apaisait en plus le cuir chevelu parce qu'il y a de l'aloe vera dedans. Donc moi qui ai tendance à avoir des gratouilles dans la tête, c'était vraiment parfait. Hein. Et puis la brume était légère, quoi. Ça ne mouillait pas partout. Enfin bon, parce que là je suis en train d'en utiliser une de chez Action. Non, ça va pas. Hein. Pas du tout, quoi. Mais bon, je vais la terminer parce que je n'aime pas gâcher les produits. Mais je vais la terminer, celle de chez Action, mais rien à voir avec celle-là. Donc c'est comme le shampoing sec. Hein. Ce produit-là, j'y ai goûté. Donc je finis la brume de chez Action et je vais le racheter, même s'il coûte 29 €. Tant pis, il est trop bien, quoi. Voilà. Et en plus, il démêle très très bien les cheveux. Alors ensuite, j'ai des petits échantillons de la marque Uriage. Donc j'ai le gel crème hydrate au quotidien, rééquilibre, apaise. Hein. C'était un petit échantillon de 3 ml comme ceci. Donc tout petit. Mais bon, c'était pas mal à utiliser, mais pareil, je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce que c'est trop petit, quoi. Mais bon, c'est en tube. D'ailleurs, il en reste un peu dans celui-ci. Et celui-ci, alors c'est le crème d'eau, hydrate, repulpe et illumine. Ils étaient bien tous les deux. Hein. Voilà, ça m'a pas graissé plus que ça la peau par rapport à par exemple le gel crème de chez La Rosée.
Donc écoutez, c'était pas mal. De là à acheter, je ne sais pas. Alors, autre petit échantillon qui était pas mal aussi, c'est la crème hydratante visage de la marque CeraVe, que j'avais eu, je crois, avec un Bon Plan Magazine. Donc c'était un petit tube de 3 ml aussi, comme ceci, qui était pour le visage. Donc ça, c'était pas trop mal, j'ai bien aimé. Mais bon, des crèmes, tout ça, j'en ai, donc je vais finir un petit peu ce que j'ai dans mes tiroirs, en fait. Et puis après, on verra, quoi. Ensuite, une petite eau parfumée, donc une brume, de la marque Body Success. C'était le Paradis Tropical, donc en 25 ml, et c'est fabriqué en France, hein. Donc c'est ça que j'apprécie énormément aussi, quand les produits sont fabriqués en France. Ça sentait très très bon. Ouais, ça sentait super bon. Mais comme malheureusement beaucoup de brume, bah ça ne tient pas. Voilà, ça ne tient que quelques secondes. Et puis bon, après ça s'évapore. Mais les brumes, je continuerai à en acheter parce que, comme je vous ai déjà dit, c'est un geste que j'aime bien faire après la douche. Là, je suis sur une de chez Yves Rocher, hein, qui, ma foi, tient un petit peu mieux quand même. Bon, pareil, dont je vous parlerai dans mes prochaines vidéos produits terminés. Ensuite, un baume à lèvres de la marque Leno. Il y avait 4 grammes dedans. C'était un soin des lèvres comme ça, un petit tube. Donc je l'ai fini, hein. Donc ça hydratait bien les lèvres, sans plus, hein, voilà. Là, je suis sur un autre que je vous ai déjà fait voir, qui a un indice de protection dedans. Sans ça, si je n'ai pas quelque chose avec un indice de protection sur les lèvres, eh bien tous les ans, je me retrouve avec une lèvre énorme. Voilà, un coup de soleil, quoi. Enfin, disons que c'est pas vraiment un coup de soleil, c'est que la lèvre, elle a pris l'habitude d'avoir une sensibilité à ce niveau-là. Eh bien, tous les ans, si je ne fais pas attention, si je ne mets pas un baume à lèvres avec un indice de protection, je me retrouve avec une énorme lèvre. Voilà. Donc voilà pour ça. J'ai terminé un mascara que j'avais dû avoir en cadeau chez Yves Rocher. Et heureusement, parce que je ne l'ai pas trop aimé ce mascara. C'était un mascara waterproof comme ceci. Ouais, j'ai pas trop aimé. Je l'avais eu en cadeau, puis je trouve qu'il a vite séché. Et j'avoue que le maquillage chez Yves Rocher, je suis pas très très fan. Je l'ai jamais été d'ailleurs. Et voilà quoi. Donc c'est pas quelque chose que j'achèterais par moi-même. Donc c'était le Intense Métamorphose, hein. C'est pas le genre de produit que j'achèterais par moi-même. Mais bon, quand je les ai en cadeau, je les utilise. Voilà. Autre produit que j'ai terminé en maquillage. Le maquillage, c'est long à terminer, hein. Mais bon, on arrive quand même à en terminer. Donc c'était le Lovely. La marque, c'est Lovely. Pastel Tropique. J'avais eu ça chez Primor aussi. C'est un quoi déjà? Oui, c'est un illuminateur en fait. Voilà, pour le visage. Donc je vais vous faire voir. Je vais terminer, hein. Voilà. Voilà. Donc c'est terminé. Bah écoutez, il était très très bien, hein. J'avais pas payé ça très très cher, hein. C'est pour ça que j'insiste sur ce site-là, même au niveau du maquillage, ils ont vraiment des choses très très intéressantes. Et il me semble que cette marque-là, il l'avait fait chez Nose pendant un moment. Mais bon, moi, je n'étais pas tombée dessus, hein, évidemment. Voilà. Mais j'aimais beaucoup le petit décor, là. C'était très très sympa. Très très sympa à utiliser. C'est marrant, ça me fait penser au décor du... Ben voilà, de la petite eau de toilette, là. Paradis Tropical. Donc ça, très très bien, j'ai bien aimé. Voilà. Et je vais terminer comme d'habitude par les masques, parce que les masques, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc d'abord, les patchs de chez Diadermine que j'ai terminé, j'en ai une autre boîte en cours d'utilisation. Je les adore. Je les adore, j'ai fini les 5. Hein. Voilà, 5 terminés. J'adore ces patchs-là. Donc je continue à racheter. Je prends d'autres choses entre deux. Comme je vous l'ai déjà dit, pour ne pas vous faire voir toujours la même chose. Mais ceux-là sont vraiment très très bien. Je les adore.
Au niveau des masques, je vais faire vite. Je vois qu'on est déjà encore à 20 minutes de vidéo. Pourtant, j'essaye d'aller vite. J'ai terminé un masque de la marque Kirines que j'avais eu chez Marionneau, qui était très bien. J'ai adoré, adoré, adoré. Ensuite, petit masque pour les pieds de chez Scholl à l'aloe vera, qui était très bien aussi. Je vous en ai déjà présenté, des masques pour les pieds de chez Scholl, ils sont très bien. Patch contour des yeux anti-cerne de la marque Lua, ça j'ai pas aimé. Clairement, quand c'est trop compliqué à appliquer, ça, je vais être franche, ça me saoule, quoi. Donc, il faut que ce soit rapide à appliquer. Ça, non, j'ai pas du tout aimé. Donc, je termine ceux que j'ai. J'en ai même un deuxième, je crois. Voilà. Et je crois que j'en aurai encore à vous présenter dans ma prochaine vidéo. Mais ceux-là, je ne les aime pas. Voilà. Ensuite, de la marque Biface. Un masque tissu illuminateur, très bien, j'ai bien aimé. Un autre masque de la marque Marionneau, masque argent embellissant, celui-ci j'ai pas aimé, non. Il y a des masques quand même que j'aime pas trop. Celui-ci il en faisait partie, le tissu il était trop épais, ça faisait des plis sur la peau, enfin bon, c'était pas agréable à utiliser, ça coûte cher et puis finalement c'était pas génial à utiliser. C'était un masque tout type de peau, hein. Donc voilà. Ensuite, de chez Sephora, masques yeux, bah ça j'ai adoré, hein. Sephora et les masques sont vraiment pas mal. J'ai adoré le masque, c'était à l'aloe vera, donc c'était des patchs pour les yeux. Et cela s'appliquait très bien. Ma marque préférée, enfin parmi d'autres, mais c'est celle que je préfère, c'est la marque IDC Institut. Donc c'était un masque revitalisant et hydratant, comme ceci. Je vous en ai déjà fait voir. Je les trouve aussi sur le site de Primor, où j'en achète quand je vais en Espagne, pareil. Très bien, j'ai adoré. De toute façon, j'adore cette marque. Donc voilà. Garnier, pareil, j'ai adoré. Garnier vitamine C, masque hydratant à la vitamine C, trop bien. Des petits patchs pour les yeux de la marque Kirines. Kirines, très bonne marque. Je les ai eu chez Marionneau aussi, ceux-là, mais ceux-là sont très bien, même s'ils sont un petit peu chers, ceux-là, mais bon. Très bien. Voilà. Un masque à l'acide hyaluronique, masque tissu en microfibre à l'acide hyaluronique, hydrate et repulpe. J'ai adoré. Pareil, j'ai adoré. Ça faisait des petits grains sur le masque. Très facile à appliquer. On peut le laisser longtemps. C'est super, quoi. Vraiment, j'adore. Et dernier masque que j'ai moyennement aimé, j'avais vu ça chez Nose, un masque tissu, en tissu, donc toujours un coup d'éclat comme ça, que j'avais eu à 75 centimes. Je crois que celui-ci, je ne vais pas trop accrocher. Donc voilà. Eh bien, écoutez, ma vidéo est terminée. 23 minutes 30 de vidéo. Pourtant, je vais assez vite. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, un petit commentaire, je vous répondrai. Et si ça vous fait plaisir, abonnez-vous. Donc voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Bah, pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, c'est pas grave. Bonnes vacances quand même, hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo produit terminé.